Bienvenue toutes et tous pour ce temps de culte. Il y a parmi nous des habitués et des occasionnels, des personnes croyantes, de personnes très peu croyantes, mais toutes et tous, nous sommes en chemin et nous sommes en recherche. Nous sommes interpellés aussi par l'Évangile, appelés par notre nom et invités à un face-à-face avec celui que nous nommons Dieu, celui qui est source de notre vie, souffle de notre espérance, homme qui partage notre chemin. Nous voulons prendre le temps de la prière et de la méditation, marquer notre temps par une parole venue d'ailleurs, une parole qui nous interpelle, une parole qui nous encourage et qui nous dit l'espérance. C'est une parole aussi qui attend de nous une réponse, formulée par nos doutes peut-être, ou par nos certitudes. Elle espère aussi notre acquiescement, formulé dans notre silence ou dans notre chant, ou encore par notre engagement social. Ce dimanche 21 mars a été choisi par notre Église, les pubs, comme dimanche du diaconat, rejoignant ainsi en esprit les églises de par le monde. Dimanche de diaconat, c'est-à-dire dimanche du service à autrui, qui trouve sa source dans l'amour de l'un pour chacun et chacune d'entre nous. C'est vers lui que monte notre chant. Invite à un moment de prière. Éternel Dieu, as-tu lu nos journaux? As-tu écouté notre journal télévisé? Suis-tu tout ce qui se partage sur nos pages et nos murs? As-tu lu les derniers messages Instagram, TikTok et Twitch? Éternel Dieu, es-tu connecté? Ou es-tu de ceux qui aiment encore la bonne vieille méthode du face-à-face? Alors voici, mon Dieu, ce qui nous tracasse. Il y a des malades, beaucoup de malades partout dans le monde. Certains sont malades d'un tout petit virus très malin, très rapide. Il nous fait prendre des mesures qui font d'autres victimes. Jeunes et vieux, ils sont nombreux de ne plus supporter la solitude. D'autres ont perdu leur travail et l'aide ne suffit pas toujours. Certains s'endettent, d'autres désespèrent.
Voici ce qui nous pèse, mon Dieu. La solidarité des premiers jours s'essouffle peu à peu. Nous avons tellement envie de faire comme si tout allait bien. Nous sommes fatigués et manquons de courage et de créativité pour rendre plus légers et plus lumineux les jours qui passent. Et voici ce qui nous fâche, mon Dieu, les guerres qui n'en finissent pas. 10 ans déjà que dure le conflit en Syrie. Innombrables les personnes tuées, plus de 6 millions de personnes déplacées. Voici ce qui nous révolte, mon Dieu, les droits des plus faibles foulés aux pieds, des femmes et des hommes vendus comme du bétail, abusés, puis jetés. Veux-tu bien te connecter encore, notre Dieu, à notre réalité, pour voir d'abord, pour entendre, et pour nous donner la foi, l'espérance et l'amour, afin que nous nous relevions encore et encore. Toi, notre Dieu, inscris ton éternité dans chacun de nos jours. Amen. J'aimerais partager avec vous un court récit que nous trouvons dans le livre de Jérémie. Il nous transporte vers l'an 588-587 avant Jésus-Christ. Il nous rend contemporains de ce prophète emprisonné dans la cour des gardes du palais du roi Sédécias, roi du royaume de Juda, qui n'apprécie pas le sens de réalité du prophète. Jérusalem est assiégée par les troupes du roi de Babylone. La fin est proche. Le désespoir gagne la population. Un homme, le cousin de Jérémie, tente de sauver les meubles. Il vend un terrain avant que celui-ci aura perdu toute sa valeur. Jérémie a droit, devoir peut-être, de racheter ce terrain. Plus qu'une transaction financière, cet achat sera un acte symbolique dans une situation désastreuse qui plonge le peuple dans un désarroi profond. Le geste de Jérémie vient comme une surprise, c'est un peu fou, mais que ça fait du bien de s'entendre dire que rien n'est jamais totalement perdu, qu'il est bon d'espérer, surtout quand l'avenir proche s'annonce encore difficile. Dans ce pays, on achètera encore des maisons, des champs et des vergers. Voici la parole qui s'adressa à Jérémie de la part du Seigneur en la 10e année de Sédécias, roi de Juda. C'était la 18e année de Nabuchodonosor. À ce moment-là, les troupes du roi de Babylone assiégeaient Jérusalem, alors que le prophète Jérémie était enfermé dans la cour de garde au palais du roi de Juda. Voici le récit de Jérémie. La parole du Seigneur s'adressa à moi en ces termes. Le fils de ton oncle Shallum, Hanameel, viendra te dire, achète mon champ qui se trouve à Anathoth, car c'est à toi qu'il appartient de l'acquérir en vertu du droit de rachat. Comme le Seigneur l'avait annoncé, Hanameel, le fils de mon oncle, vint vers moi dans la cour de garde pour me dire « Achète mon champ qui se trouve à Anathoth dans le pays de Benjamin, car le droit à la succession te revient, de même que le droit de rachat. Fais donc cette acquisition. » Alors je compris qu'il s'agissait de la parole du Seigneur. J'achetai donc ce champ à Hanameel, fils de mon oncle, le champ qui se trouvait à Anathoth. Et je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. Je rédigeai un contrat sur lequel je mis mon sceau, en présence des témoins que j'avais convoqués,
et je pesai l'argent sur une balance. Je donnai cet ordre à Baruch. Ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Prends ces documents, le contrat de vente scellé que voici, et le document ouvert que voilà, et place-les dans un récipient de terre cuite pour qu'ils se conservent longtemps. En effet, ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Dans ce pays, on achètera encore des maisons, des champs et des vergers. Il y avait quelques Grecs qui étaient montés pour adorer à l'occasion de la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda de Galilée, et lui firent cette demande. « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, et ensemble ils le dirent à Jésus. Jésus leur répondit en ces termes. « Elle est venue l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si, au contraire, il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. »
Chers amis, ce matin, je reçois dans ma boîte mail l'annonce de la maison d'édition Olivetan, annonce d'un livre à paraître au titre audacieux « Les chrétiens pourraient changer le monde ». Écrit par le pasteur Samuel Amédro, ce livre reprend ses conférences de Carême 2021 présentées sur France Culture. Prétendre que les chrétiens pourraient changer le monde, rien que ça, relèverait de la fabulation ou témoignerait d'une naïveté incroyable si, avant les chrétiens, d'autres n'avaient relevé ce défi avec un certain succès. Je veux parler de nos deux figures de ce matin, Jérémie et Jésus. Le monde de Jérémie est plein de menaces. Une pauvreté extrême qui s'inscrit dans une justice structurelle, des nations ennemies qui montrent leurs dents et sont prêtes à envahir le pays. Dans cette situation d'urgence, Jérémie s'adresse aux autorités avec un message subversif qui ne plaît guère. On l'enferme, on le fait taire. Mais du lieu de sa captivité, Jérémie achète un champ. Mais que vaut un champ en territoire occupé? Que vaut ce champ qui demain ne sera plus le tien? Tu n'auras même pas le temps de l'ensemencer. Demain, l'ennemi y plantera ses sabots. Et pourtant, Jérémie achète ce champ. Et il pose un acte symbolique, car, dit-il, il faut espérer. Demain, il y aura des champs, et on y déposera la semence qui portera du fruit, et on récoltera ses fruits, et on pétrira la pâte, on mangera du pain, et on boira du vin, et nous nous réjouirons. On sera plus de 10 autour de la table, et on fera la fête. Ainsi, Jérémie pose un acte de résistance et raconte l'espérance pour des gens désespérés. Comme lui, Jésus témoigne de l'espérance, et c'est sa propre vie qui devient acte symbolique. Un grain de blé qui tombera dans la terre et mourra pour générer la vie. Il sait bien qu'il mourra et de quelle manière il mourra. C'est ainsi que cela se passe depuis toujours, quand on remonte le courant en se battant pour plus de justice dans un monde qui croule sous le poids de la barbarie et de la tyrannie. Dans ce monde-là, Jésus dit être une graine qui meurt, une graine semée dans le champ qu'avait acheté Jérémie, une graine qui meurt et ainsi porte la vie. Ce sont des histoires subversives en ce qu'elles défient la logique du plus fort qui forcément aura raison du plus faible. Subversives aussi en ce qu'elles annoncent une bonne nouvelle envers et contre tout. Espérance qui tient tête au pessimisme ambiant et découragement général. On peut changer ce monde, même si cela commence par acheter un champ en territoire occupé pour y planter sa graine. Et justement, le premier chapitre du livre d'Amédro titre « Pour changer le monde, soyons subversifs ». Il y rappelle une parole de Dietrich Bonhoeffer, écrite à l'occasion du baptême de son filleul Dietrich Wilhelm Rudiger Bethge, fils de son ami Eberhard. C'est une parole que je veux citer un peu plus largement, tant elle est interpellante et encourageante. Ce n'est pas à nous de prédire le jour, mais ce jour viendra, où des êtres humains seront appelés de nouveau à prononcer la parole de Dieu de telle façon que le monde en sera transformé et renouvelé. Ce sera un langage nouveau, peut-être tout à fait religieux, mais libérateur
et rédempteur comme celui du Christ. Les gens en seront épouvantés et néanmoins ils seront vaincus par son pouvoir. Ce sera le langage d'une justice et d'une vérité nouvelle qui annoncera la réconciliation de Dieu avec les humains et l'approche de son royaume. Jusqu'à ce jour, la cause des chrétiens sera silencieuse et cachée. Mais il y aura des humains qui prieront, agiront avec justice et attendront le temps de Dieu. Puisses-tu être de ceux-là? Bonhoeffer s'attendait à ce que le monde devienne profondément religieux. Je suis convaincu du contraire. Le divin a changé de visage. L'ancien langage ecclésiastique est pratiqué et compris de moins en moins, mais la recherche d'absolu et d'au-delà de ce qui est sous nos mains et sous nos yeux est toujours aussi présent. Le matérialisme avec le zèle qu'on lui connaît, l'exploitation de l'univers au-delà de toute limite, mais aussi une certaine forme de recherche d'éternité à travers l'attention exacerbée portée au corps, montre le besoin humain de porter le regard au-delà de ce que nous sommes, au-delà de notre réalité. Certains sociologues et athéistes sont convaincus que le monde se portera mieux sans religion, car, disent-ils, les religions investissent un autre monde que celui que nous habitons. Il faut sans doute être attentif à cette critique, car c'est vrai, il est permis de rêver et d'espérer. C'est même un impératif de tendre vers ce que la Bible appelle le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Mais on franchit un pas quand on cesse d'investir notre réalité, quand on projette sur un hypothétique au-delà ce que nous sommes en droit d'espérer ici et maintenant. Jérémie et Jésus se sont attachés à cette terre au point d'y semer une parole d'espérance, au point de se laisser répandre sur le champ de cette terre pour que surgissent sous nos yeux les jeunes pousses de la graine germées au creux de la glaise, force silencieuse mais irrésistible. Ce dimanche donc du diaconat mondial, rappelle que les chrétiens n'ont pas à s'enfuir vers les cieux. Nous sommes invités à servir, à devenir les serviteurs de Jésus et de ses frères et sœurs. Qui veut me servir, dit Jésus, et il utilise justement ce mot diakonein, qui donnera notre terme diaconie, pour désigner le service de l'Église. Qui veut me servir doit me suivre, c'est-à-dire se laisser semer dans cette terre, dans ce monde, comme Jésus, et porter des fruits, afin de ne pas rester seul. Donc oui, achetons des champs, plantons-y notre graine de solidarité, ou pourquoi pas un pommier. On attribue à Luther cette parole. Si l'on me disait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier aujourd'hui. On n'a retrouvé aucune trace écrite, ce qui ne diminue en rien la portée de cette parole, qui a été rapportée notamment au sein de l'Église confessante qui s'opposait à Hitler et sa mainmise sur l'Église protestante. C'est le pasteur Karl Lotz qui encourageait ainsi ses collègues à tenir bon dans un monde en pleine crise. C'était le 5 octobre 1944. À ce moment, Bonhoeffer, qui faisait partie de cette église et en fut même le cofondateur, était emprisonné à la prison militaire Tegel à Berlin. Il était accusé de conspiration contre le régime nazi.
ce même 5 octobre 1944, il écrit un poème intitulé Jonas. Je vous le lis parce que Jésus s'est reconnu dans ce personnage et le tumulte de la mer, comme Jérémie, nous connaissons aussi. Jonas. Ils hurlent devant la mort, et leur corps se cramponne aux humides cordages fouettés par la tempête, et leurs regards fous, glacés d'effroi, dévisagent le tumulte de la mer aux puissances déchaînées. Ô dieux éternels, bienveillants et courroucés, aidez-nous ou donnez-nous un signe qui nous dise celui qui vous offensa par un péché secret, le meurtrier ou le parjure ou le railleur, qui pour notre malheur nous cache ses forfaits afin de sauver son trop misérable orgueil. Ainsi suppliait-il. Et Jonas dit, c'est moi. J'ai péché devant Dieu, c'en est fait de ma vie. Jetez-moi, c'est ma faute, Dieu s'irrite contre moi. Le juste ne doit pas périr avec le pécheur. Ils tremblaient. Cependant, de leurs mains vigoureuses, ils jetèrent le coupable, et la mer se calma. Jérémie, Jonas, Jésus. À chaque fois le même signe se produit. Quelqu'un se livre au chaos de ce monde et il y sera enseveli pour en ressortir homme nouveau avec une parole d'espérance pour ce monde malgré lui. Ce que nous voulons transmettre dans un langage ancien ou nouveau si possible, c'est qu'il est bon de poser des gestes un peu fous et déraisonnables. Acheter des champs en territoire occupé, creuser des puits au milieu d'un désert. Qu'il est bon de résister et d'espérer et de penser ce monde autrement, ce monde nouveau. Il y aura des humains qui prieront, agiront avec justice et attendront le temps de Dieu. Puisses-tu être de ceux-là? Puissions-nous être de ceux-là? Amen. Chers frères et sœurs, comme chaque dimanche, je vous remercie pour votre soutien financier de notre Église. Aujourd'hui, je veux surtout vous parler d'un projet diaconal émanant de l'EPUB, un projet de soutien donc, et cette fois-ci, ce sera un soutien aux églises rwandaises, plus particulièrement soutien à l'Église presbytérienne au Rwanda, partenaire historique privilégié de l'EPUB. Le Rwanda est sévèrement touché par la pandémie et a recours, comme c'est le cas chez nous, au confinement
qui touche notamment les églises. Le petit nombre de paroisses qui avaient obtenu l'autorisation de réouverture a été obligé de refermer depuis le 18 janvier à cause de la deuxième vague, entraînant des morts plus que la première. Une réouverture n'est envisageable uniquement lorsqu'une église répond aux exigences sanitaires et c'est notamment possible quand elle construit une salle avec installation de robinets annexés au temple. Mais le gros problème est le manque d'eau dans les locaux de la paroisse. Il faut savoir qu'une citerne coûte à peu près 380 à 400 €. Les tuyaux et accessoires de raccordement reviennent à peu près 150 €. Le grand nombre de fidèles fait que les autorités exigent l'installation de 2 citernes par temple. Et il faut donc à peu près 1 000 € pour qu'une paroisse puisse s'équiper et recueillir l'eau de pluie en suffisance. Bien sûr, il est difficile, voire impossible, de collecter de l'argent sans rassembler les paroissiens. C'est pourquoi la coordination Église et Monde a décidé d'attribuer les collectes et dons de ce dimanche de diaconat mondial à l'EPR afin d'aider ces lieux de culte fermés actuellement à faire des travaux pour répondre aux exigences sanitaires. Elle fait donc appel à votre solidarité, même si elle est consciente que le confinement est aussi en vigueur en Belgique. Vous pouvez faire votre don sur le compte de Solidarité protestante avec la communication Dimanche de diaconat mondial 2021. À la fin du culte, vous trouverez toutes les précisions, notamment le numéro de compte et la communication à mentionner. Au nom de la coordination Église et Monde et l'EPR, un tout grand merci. Dietrich Bonhoeffer écrivait à son filleul « Il y aura des gens qui prieront, qui agiront avec justice et attendront le temps de Dieu. Puisses-tu être de ceux-là ?» Je vous invite à un moment de prière. Éternel Dieu, source de notre vie, souffle de notre espérance, tu partages notre vie et tu marches sur nos routes en cet homme de Nazareth. Il s'est donné sans compter, il s'est donné à s'y perdre pour que d'autres relèvent la tête et marchent. Il nous invite à le servir et à le suivre. Alors que notre foi en toi soit fortifiée et que l'amour envers toutes tes filles et tous tes fils grandisse en nous. Appelle toujours à nouveau des travailleurs pour ton évangile afin que ton règne s'étende sur toute la terre. Nous te prions pour nos frères et sœurs partout dans le monde, avec une pensée particulière pour le Rwanda. Bénis le travail de solidarité protestante, afin que le partage ne soit pas un mot vain et la justice réellement recherchée. Unis de par le monde dans un même élan, toutes les bonnes volontés, tisse entre nous des liens plus forts que la tragédie, plus forts que la mort. De tout cœur nous te prions pour les malades comme pour les soignants, pour celui qui s'adapte aux conditions d'aujourd'hui et pour celle qui perd toute confiance. Nous te prions pour ceux et celles qui sont fatigués dans le travail, pour ceux et celles qui cherchent un réconfort sans le trouver, pour ceux et celles qui se sentent abandonnés. Apprends-nous à porter la guérison et la libération des cœurs. Fais de nous des prophètes de ton amour.
Amen. La suite de l'évangile pour ce matin raconte comment Jésus parle à la foule de sa mort et de son élévation de la terre. Les gens ne comprennent pas que Jésus, le Christ, ne restera pas à jamais. Alors il leur dit, « La lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière, pour que les ténèbres ne s'emparent pas de vous. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, pour devenir enfants de la lumière. » Ces paroles nous invitent à briller de cette lumière en avançant sur le chemin. Lumière ranimée par l'amour et entretenue passionnément. Chantons. Chers amis, ce 21 mars est une date fort sollicitée pour faire passer un message d'espoir et de solidarité. Ainsi, notre président synodal, Steven Feut, nous demande de vous adresser quelques paroles à l'occasion de la Journée internationale contre le racisme et la discrimination. Je vous livre son message en guise d'envoi. Chers frères et sœurs, en ces temps marqués par la pandémie, en tant qu'Église protestante unie de Belgique, nous continuons à prendre nos responsabilités. Nous le faisons en prenant très au sérieux la crise sanitaire actuelle, mais sans oublier d'autres questions essentielles. Je voudrais attirer votre attention sur l'une d'entre elles, le racisme. Il est possible que vous ne vous sentiez pas concerné par le racisme. Vous avez peut-être raison, mais dans un esprit protestant, osons nous mettre en question. Nous sommes aujourd'hui le 21 mars, une date proclamée par les Nations Unies en 1966 comme la Journée internationale contre le racisme et la discrimination. Une chose est claire, la société au milieu de laquelle nous vivons est loin d'être exempte de racisme et de xénophobie. Au contraire,
nombre d'histoires poignantes témoignent de la façon dont les réfugiés et les demandeurs d'asile sont perçus et traités. Les discriminations à l'embauche et au logement ne sont pas toujours visibles, mais sont bel et bien une réalité. Le racisme est bien présent sur certains médias sociaux où sa présence n'est pas contrôlée. Le racisme est contraire à nos croyances religieuses et au commandement central de l'amour. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que ceux-ci. L'apôtre Paul a écrit un jour: « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Vous êtes tous unis dans le Christ Jésus. » En tant qu'Église, nous avons la responsabilité particulière de veiller à ce que le racisme ne trouve aucune place dans nos propres milieux religieux. Dans l'intention de développer notre sens critique, chaque communauté de l'EPUB a récemment reçu plusieurs exemplaires d'une brochure de l'EPUB contenant des études bibliques sur le racisme. Cette belle brochure, écrite dans un langage simple et accessible, est également disponible en version numérique. Elle stimulera un débat profond sur la problématique. J'encourage chaque paroisse et chaque fidèle à participer à ce débat et à avoir des discussions ouvertes pour évaluer dans quelle mesure nos propres églises sont des lieux sûrs et inclusifs qui témoignent de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Pasteur Stephen Feut, président du Conseil synodal. Notre consistoire ne manquera pas de voir de quelle manière nous pouvons apporter une attention toute particulière à ces recommandations. Chers amis, chers frères et sœurs, à présent, soyez bénis. Que le Dieu de tendresse, qui a levé Jésus d'entre les morts, nous prenne par la main, fasse lever en nous ce qui est mort et nous conduise à la vie. Allons dans sa paix. Amen.